Salut les héros, c'est Hiro et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Comme d'habitude, les infos les plus importantes et en ce moment, ça s'est un peu calmé, les actualités que je trouve personnellement intéressantes et dont j'aimerais vous parler. Ne prêtez pas attention à ma lèvre totalement explosée. Désolé, je sais que c'est pas top pour l'image, mais l'important c'est le contenu et les actus. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de 4 actualités dans ma mission du jour. Comme d'habitude, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, le petit abonnement, le bouton rouge tout brillant, tout pimpant. Et également, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des actualités et si vous avez des choses dont vous voudriez débattre avec moi. C'est fait pour ça. Allez, on va passer tout de suite aux actus, mais comme d'habitude, vous connaissez la chanson générique. Alors, pour cette première actu, on va parler de Xbox, et plus particulièrement des nouvelles Xbox, donc la Series X et la Series S, puisque je vais vous parler d'une stratégie qui, pour moi, s'apparenterait à se tirer une balle dans le pied. D'ailleurs, c'est sûrement ce que je mettrai en titre de la vidéo, puisqu'en fait, après mûre réflexion, j'ai pensé à quelque chose qui fait également partie des actualités du moment, mais c'est effectivement le problème d'Xbox a toujours créé deux modèles de consoles, avec une Xbox Series X, donc du coup qui fera partie du très haut de gamme, la console à 500 €, avec, vous le savez, de la 4K, du ray tracing, etc. Mais également du coup de proposer une Xbox Series S avec malheureusement pas de 4K, pas de lecteur CD, beaucoup moins puissante en termes de teraflop, etc. Donc malheureusement, le fait de créer deux machines va pousser les éditeurs, en fait tout simplement les personnes qui créent des jeux vidéo, à devoir gérer l'optimisation de deux consoles et donc de deux plateformes totalement différentes. En effet, par exemple, vous êtes un éditeur de jeux vidéo et vous voulez sortir un jeu en exclusivité, je parle bien d'exclusivité, sur les prochaines consoles de Xbox. Il va falloir que vous fassiez tourner le jeu forcément sur la Xbox Series X, donc vous allez vouloir mettre le paquet en termes de texture, de graphisme, le ray tracing, la 4K à son paroxysme, etc. Vous voulez même mettre par exemple du 60, du 120 FPS, vraiment allons dans les extrêmes. Donc vous voulez faire une bête de course pour votre jeu, mais vous allez rencontrer un problème majeur, et ce problème majeur, c'est la Xbox Series S. Puisqu'effectivement, cette console-là, elle ne permettra pas de lire tout ça. Et donc si vous faites le jeu avec toutes ces optimisations au max pour que vraiment le truc soit une bête de course, vous allez malheureusement rencontrer un gros mur quand il va falloir faire tourner le jeu sur la Series S. Et oui, malheureusement, la Xbox Series S, qui n'apporte pas du coup toutes les avancées technologiques, va pousser les éditeurs à du coup faire une version qui tourne en priorité sur la console la moins puissante, la Series S, et de l'optimiser plus ou moins pour la Xbox Series X, et non l'inverse, ce qui montre malheureusement que les futures exclusivités Xbox et une grande partie des jeux Xbox vont malheureusement avoir un petit problème au niveau tout simplement de l'optimisation. On rencontre également ce problème pour tous les joueurs PC, puisque par exemple un éditeur qui sait qu'il y a les toutes dernières cartes graphiques, etc., les bêtes de course, des PC à plusieurs milliers d'euros, ils vont pouvoir lire des jeux avec forcément toutes les grosses avancées que vont permettre les nouveaux PC et toutes les dernières composantes. Mais le problème, c'est qu'il faut penser à tous ceux qui n'ont pas spécialement tous ces composants, toutes ces petites choses qui font que leurs PC ne seront pas, malheureusement, des bêtes de course. Et la personne donc qui va créer un jeu vidéo, un éditeur, il faut qu'il prenne ça en compte, se dire effectivement, je peux faire un jeu de malade, mais il faut qu'il soit également optimisé pour des plus petites configurations, pour des ordinateurs moins puissants. Et c'est sûr que ces différences de configuration, même de SSD, etc., fait qu'on perd énormément en optimisation et du coup forcément un peu en ambition. Et c'est là où Sony, pour moi, encore une fois, a ce petit avantage, c'est qu'ils ont proposé deux PS5, mais avec exactement la même architecture, les mêmes composants, tout est pareil, simplement, vous le savez sûrement, un qui ne possédera pas de lecteur CD, et du coup le deuxième avec le lecteur CD. Mais mis à part ça, tous les jeux qui seront exclusifs à la PS5 pourront être optimisés au maximum, puisque les deux consoles sont les mêmes, et que, vu qu'il y a un SSD de série, tout le monde aura le même SSD, et donc les mêmes configurations, les mêmes paramètres, ce qui du coup va permettre des jeux vraiment très ambitieux
à voir en tout cas pour Xbox, mais c'est vrai que le délire de faire à chaque fois deux consoles, une entrée de gamme, une haut de gamme, et peut-être, hein, comme je vous l'avais dit, avec du coup le projet Edinburgh, et ben peut-être une troisième console plus milieu de gamme, ça risque de poser un petit peu de soucis aux éditeurs. À voir comme d'habitude, mais voilà, ça m'embête un peu puisque bah, j'adore Microsoft et que j'aimerais bien qu'un jour ils puissent eux aussi donner le maximum, le maximum. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça, vraiment, tout ce qui se passe autour des deux grosses consoles, où je détaillerai vraiment et que je donnerai aussi mon avis hein, sur les choix stratégiques, marketing et également les vraies grosses différences, à mon sens, entre les deux machines. Allez, on continue donc avec la deuxième actu du jour, ma deuxième mission, puisque, eh bien, on va parler de PlayStation, qui tease un petit partenariat avec Sega, non? Nintendo peut-être? Non plus. Ah, je sais, Disney, bah non, pas du tout. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette, Burger King. Eh bien oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, un petit teasing a été fait et qui serait le petit crossover, hein, la petite alliance entre la PlayStation 5, Sony et Burger King. Alors je vous mettrai sûrement la petite vidéo en fond, puisqu'en fait, eh bien forcément, on voit au niveau de la forme du paquet que clairement c'est un paquet méga XXL, donc qui peut accueillir une PS5. Et également, en fait, eh bien, ce petit bruit, mis à part hein, le halo bleu très significatif et très représentatif hein, de la marque de PlayStation, eh bien, on entend ce petit bruit qui est en fait tout simplement le bruit du démarrage, le son de démarrage de la PS5 qu'on avait pu entendre il y a un petit moment maintenant, je crois que c'était début d'été, vers mai-juin. Et du coup, eh bien, ça prouve qu'il y aura bien un petit quelque chose entre les deux. Et c'est pour quand, me direz-vous? Eh bien, c'est pour ce jeudi. Donc si tout se passe bien, cette vidéo-là sort mercredi et donc c'est demain. Et demain, on aura eh bien une petite révélation donc entre ces deux géants qui vont du coup s'associer. Alors peut-être, pourquoi pas, eh bien, un concours sur Burger King qui permettra de gagner des PlayStation 5. Puisque je vois mal un Burger King réitérer des jeux vidéo comme ils avaient pu faire dans le passé. Je crois que c'était des jeux PC qui étaient pas dingue. Mais voilà, eh bien, un petit partenariat assez intriguant. Mais je pense vraiment que ça devrait plus ou moins tourner autour du fait que Burger King va proposer peut-être des concours, etc. pour gagner des produits de la PlayStation 5 et sûrement une PlayStation 5. Allez, on se donne rendez-vous du coup jeudi hein, pour en savoir plus. Et si c'est très intéressant, je ferai une petite vidéo dessus. Bon allez, on continue avec la troisième news et on va parler du potentiel jeu qui serait prévu très prochainement. Vous avez aimé Fallout, vous avez préféré Fallout New Vegas, mais vous en avez un peu marre des mondes post-apocalyptiques et vous préférez partir dans l'espace. Je crois que vous voyez où je veux en venir. Eh bien oui, The Outer World, donc un jeu qui est sorti sur les consoles current gen et également la Nintendo Switch, même si bon, on se rappelle de tous les tests qui ont été faits dessus et notamment au niveau des graphismes, on va dire que c'était pas le jeu le mieux optimisé hein, pour la Switch. Eh bien, The Outer World pourrait avoir une suite. Alors personnellement, c'est un jeu que j'ai commencé, je m'en suis très vite désintéressé, mais j'aimerais, pourquoi pas, le reprendre. En fait, ce qui m'a un peu freiné, c'est que forcément, dans des jeux comme Fallout, on a un doublage français hein, qui est très bon. Et là, The Outer World ne propose que la VO, donc que une version avec des voix américaines, donc en anglais, et c'était un peu du coup décevant puisque j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans le jeu. C'est vrai qu'on a l'habitude, les jeux de Rockstar par exemple, GTA ou Red Dead Redemption, les voix ont toujours été du coup en VO, mais le truc c'est que, eh bien, je trouve ça moins dérangeant dans ce style de jeu que dans un jeu comme Fallout, The Outer World ou même les Elder Scrolls par exemple. Je trouve que c'est quand même cool aussi d'avoir un doublage français et puis ça fait un peu bosser tous les doubleurs français qui sont excellents. Je crois que j'ai jamais dit encore en vidéo hein, mais je suis un énorme passionné de doublage, j'adore le travail des doubleurs et forcément j'aime bien du coup quand on donne un peu de force comme ça aux doubleurs français, que ce soit dans l'animation ou dans les jeux vidéo, et c'est pour ça que j'espère que peut-être enfin dans Outer World 2 on aura un doublage français. En attendant, le jeu devrait se préciser, hein, puisque
eh bien c'est quelqu'un d'interne qui aurait tout simplement dévoilé que le jeu était en préparation, en discussion, mais même qu'il avait commencé du coup petit à petit son développement. Donc à voir. Il a été précisé également que ça ne sera peut-être pas forcément un open world, même si du coup dans mes souvenirs le premier Outer World n'était pas vraiment non plus un open world, c'était plutôt des zones ouvertes, mais plusieurs types de zones ouvertes plutôt qu'un grand monde vaste à explorer. À voir donc, mais pour tous ceux qui adorent ce genre de jeu à la RPG, etc., je pense que ça peut vous intéresser. Donc comme d'habitude, dès que j'ai des news, je vous les donne. Allez, pour terminer, on va parler d'une actu qui pour moi est quand même très importante. J'ai vu peu de gens en parler, et je pense que ça mérite tout simplement qu'on en parle, même si pour l'instant ma communauté est petite et que je ne toucherai pas du coup un grand nombre de personnes, et donc déjà le peu de personnes à qui je peux transmettre ces informations me suffisent, puisque on va parler de quelque chose qui change un peu pour la chaîne, puisque je vais vous parler de Razer qui sort sa petite mascotte Sneaky Snake en peluche. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, pourquoi tu nous parles d'une peluche? Tout simplement parce que déjà, Razer est lié aux jeux vidéo, mais particulièrement puisqu'en fait, ils ont commercialisé leur peluche donc à une trentaine d'euros depuis quelques jours. Et en fait, chaque personne qui achètera une peluche va permettre d'aider une ONG, l'ONG donc de préservation internationale, qui a pour but tout simplement de protéger la biodiversité, la faune et la flore. Et en fait, dès que vous allez acheter une de ces peluches, 10 arbres dans des lieux à risque vont être préservés, ce qui va permettre forcément à long terme de préserver la flore et la faune, puisque ça évite tout simplement que la main humaine vienne détruire ce genre d'endroit, ce qui pour moi du coup est très honorable comme démarche. Le but pour eux serait de préserver plus de 100 000 arbres et donc à peu près 161 000 hectares je crois. Donc je trouve ça vraiment cool. En plus, la peluche est plutôt stylée. C'est un petit serpent noir. J'essaierai de vous mettre des images. Mais voilà, je pense que c'est quand même cool de se dire, d'un côté, j'achète une peluche qui est mignonne. Et ça permet de préserver la nature, l'écologie, etc. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de parler de ce genre d'actualité. Bon, je suis pas le plus à l'aise pour parler de ce genre de sujet parce que je suis pas forcément quelqu'un qui s'y connaît énormément. Mais voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important de transmettre et donc n'hésitez pas, si vous voulez faire partie de ce projet, préserver la nature, la biodiversité, c'est Razer qui vend Sneaky Snake une trentaine d'euros. Voilà, je vous laisse vous renseigner. Ça fait toujours un petit geste pour la planète. Bon, voilà qui va du coup terminer cette mission du jour, mes petites actualités. En ce moment, ça se ralentit un petit peu, alors... Forcément, il y a plein d'autres actualités qui pop un peu partout, mais que je trouve pas non plus super intéressantes pour vous en faire une vidéo dédiée. Donc voilà, je préfère me concentrer sur les actus qui, pour moi, à mon sens, sont les plus intéressantes. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous parle vraiment de toutes les actualités, mais voilà, je sais que d'autres personnes le font et qu'ils le font bien mieux que moi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous voulez que j'améliore sur la chaîne. Si vous voulez des contenus supplémentaires, des contenus en moins, n'hésitez pas, comme d'habitude, je suis ouvert à tout. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Le petit pouce, l'abonnement, le commentaire, la petite cloche, vous connaissez la chanson. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est forcément beaucoup de soutien. Et donc, ça me fait vraiment plaisir, si bien entendu, la vidéo et la chaîne vous plaît. Et enfin, voilà, c'est tout pour moi. Et comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.